Mais pour la Turquie a envahi le nord de Chypre depuis 1974. Est-ce que la Turquie est... Ne parlons pas trop peut-être de l'extérieur. Enfin, si on revient à la Russie, n'est-ce pas, on est dans le langage diplomatique qui a beaucoup de subtilité. Et donc, ce qui est accepté, entre guillemets, en 2025, n'est pas forcément quelque chose qui sera accepté en 2030 et en 2035. Parce que Vladimir Poutine n'est pas éternel. Il a 71 ans. Donc, et comme l'a écrit... Pardonnez-moi de vous interrompre. On peut rappeler la loi qu'il a fait passer pour être à la tête du pays jusqu'à quand? Jusqu'à sa mort. 2036. Et donc, à ce moment-là, je fais appel à Garry Kasparov. Vous connaissez ce grand maître des échecs russe, champion du monde. En 2012, Kasparov a écrit, j'ai le petit livre chez moi, « Plus longtemps Vladimir Poutine restera au pouvoir, plus sanglante sera sa fin. » Gérard Vespierre, diplomatiquement, est-ce que c'est judicieux? Il y a une étude qui était très intéressante qui a été menée l'an dernier. Depuis que la Russie maîtrise le nucléaire militaire, 1949, le pouvoir soviétique et ensuite le pouvoir russe, avec l'intervention de Medvedev, a utilisé 105 fois la menace nucléaire, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Qu'effectivement, ils ont perdu toute crédibilité et que ce discours-là est avant tout un discours pour l'intérieur. Regardez, il est repris mot pour mot par les grands présentateurs de la télévision. Vera Granzeva. Russe. Oui, bon, déjà sur Medvedev,